on se retrouve pour un petit tuto tricot couture. Je vais vous présenter mon petit costume que j'ai fait pour mon fils. Donc il a 5 ans et demi, donc je dirais que c'est pour une taille 5-6 ans, hein, où on va faire moitié-moitié. Donc 5-6 ans, sachant que bon, le carnaval approche, même s'il ne mettra pas celui-ci pour le carnaval parce que on a prévu le coup, enfin bon bref, en gros il y avait l'école qui m'avait prévenu que c'était telle date, donc vite fallait faire acheter le costume, parce que c'était pas possible de le créer. Et en fin de compte, il a été reporté avec le temps, les vacances, bon, bref. Je suis quand même restée sur mon idée de créer son costume sur Sangoku, donc sur le manga Dragon Ball, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est ce petit garçon, Sangoku, c'est son prénom, donc voilà. Et mon fils, en aimant beaucoup en fin de compte ce manga, je me suis décidée à me lancer, à créer ce petit costume. Donc il y a un petit peu de couture, un petit peu de tricot, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici il y a les deux petits bracelets donc, de chaque côté. Nous avons le petit pantalon, donc ceci c'est la ceinture. Voilà, donc il pourra serrer à volonté. La petite queue, parce qu'en fin de compte, oui, ce petit garçon a un petit queue de singe. Donc voilà. Et le petit débardeur, que voici. Voilà, avec le petit logo. Donc je le rappelle. Voilà, donc vous voyez, il a les petits bracelets des deux côtés, le petit logo, la ceinture, donc habillé tout en orange, et la petite queue de singe. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors voilà ce qu'on aura besoin. Donc moi je me suis fait un petit papier donc représentant le petit dessin donc pour le costume de Sangoku, du petit garçon. Donc il aura deux petits bracelets bleus, il aura la ceinture, la queue de singe, un petit logo sur son torse. Et donc ma feutrine orange, parce qu'on aura besoin de feutrine orange pour le costume. Elle mesure 93 sur 1 mètre. 93 cm sur 1 mètre. On aura besoin donc d'une paire de ciseaux, d'un stylo pour tracer, d'une paire d'aiguilles à tricoter. Alors moi j'ai 3,75, une aiguille de laine, un feutre indélébile pour dessiner en fin de compte le petit logo qu'il aura sur son torse, donc les deux couleurs noires, un mètre pour mesurer, du fil pour coudre, des aiguilles pour coudre aussi, donc le mètre, une pelote donc poilue parce qu'il a une queue de singe, donc de la laine poilue. Donc ma pelote bleu marine, elle est suggérée être tricotée en aiguille 3,5. Donc de la feutrine jaune, il n'en faut pas beaucoup parce que c'est juste pour un cercle. Donc du coup j'ai pris ceci en fin de compte pour pouvoir tracer un rond bien rond. Voilà. Donc voilà tout ce que nous aurons besoin. Donc on va commencer en fait à tricoter les petits bracelets, on va dire. Donc avec de la laine bleu marine, donc elle est suggérée de tricoter en aiguille 3,5. Moi j'ai des aiguilles 3,75. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. Donc là en fait on va commencer à monter 15 mailles. Donc une fois tricotées, mes mailles en fait, ça va faire 6 cm et demi. Donc moi en tricotant en point mousse et montant 15 mailles, ça représentera 6 cm et demi de largeur. Donc on va monter les mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, une fois que vous avez monté vos 15 mailles, on va tricoter en point mou, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur les rangs endroits, toutes les mailles à l'envers sur les rangs envers, pendant 12 cm et demi. Donc on y va. Voilà, donc moi je vais tricoter pendant 12 cm et demi
Et on va se retrouver une fois qu'on aura rabattu les mailles pour la couture. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter donc pendant 12 cm et demi. Voilà ce que ça représente. Donc là du coup on va s'occuper de la couture. Donc une aiguille, notre pelote et notre paire de ciseaux. Donc moi, je vais poser les ciseaux là. Je vais prendre 2 fois la longueur en fin de compte pour avoir à peu près donc la distance pour coudre. Et je vais me prendre un peu plus, on ne sait jamais. Voilà, donc on va coudre comme j'ai l'habitude de faire. Donc, de toute façon là, que ça soit en droit ou envers, on ne voit pas la différence. Donc, on y va, on plie en deux. Et en fait, je vous mettrai le lien dans la description pour suivre mes autres vidéos où je présente comment moi je couds. Mais sinon, je pique toujours donc dans la pointe à l'opposé. À côté. C'est pas évident, hein. D'autant plus que je teste une nouvelle caméra, donc j'ai pas l'habitude. Alors, donc à côté, en face. Et on continue donc à côté, en face, à côté, en face. Tout le long en fait, au niveau des mailles les plus intérieures. Comme ça, moins, après ça se verra moins quand on retournera le petit bracelet. Et on va le faire tout, donc, tout le long. Une fois arrivé, donc, on rentrera les fils, on fera le nœud. Et il faudra refaire cette étape 2 fois, puisqu'en fait, Sangoku, il a 2 petits bracelets de chaque côté. Donc, moi, je vais coudre de mon côté et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé les 2 petits bracelets. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, j'en ai fait 2. Cette partie-là est terminée. Alors maintenant, on va réaliser la ceinture. Donc là, on va tricoter avec les doigts. Et pendant une longueur, moi pour mon tuto, donc de 1,13 m. Donc, hop, on prend le bout du fil, tac, tac, tac. Dans tous les cas, je mettrai le lien dans la description, vous montrant vraiment plus doucement comment tricoter avec les doigts. Donc là, en fait, avec le fil, on alterne, on repasse. Youpla! Voilà. Et donc après, on repasse, tac, tac. Donc là, nous avons ça. Et en fin de compte, on va passer la maille qui est côté paume de la main par-dessus. Et etc. tout le long. Donc là, en fait, on va tricoter comme ça pendant 1,13 m à peu près. Après, ça dépend du tour de taille de votre enfant. Moi, je me suis amusée à faire le tour et essayer de faire comme un petit nœud pour qu'après ça dépasse de ça aussi la ceinture, puisque c'est vraiment pas la ceinture comme nous on a, c'est la ceinture style kimono. Donc voilà, donc du coup on va tricoter avec les doigts donc pendant 1,13 m. Donc je rappelle, mon fils il a 5 ans et demi. Voilà, donc c'est pour vous donner une petite idée. Et après, en fin de compte, on va faire de même donc avec la laine poilue, où là, en fait, on va tricoter pendant 47 cm. Alors, pour la queue, pareil, j'ai vu dans le manga, dans l'anime, en fin de compte, le petit garçon, il peut l'attacher, il peut faire un tour de taille plus l'attacher, sa petite queue, mais le souci, c'est qu'en fait, nous, c'est pas le but du costume, donc du coup moi je me suis amusée à mesurer, je perds tous mes mots, à mesurer en fait pour ne pas non plus que ça pendouille par terre. Donc faut prendre au niveau de la taille jusqu'à, je sais pas moi, à peu près les cuisses pour que la petite queue puisse pendouiller mais sans pour autant traîner au sol. Voilà, donc moi je vais tricoter la petite queue donc pendant 47 cm.
Voilà, donc ma petite ceinture est terminée. Donc je le rappelle, lorsque nous avons terminé et que nous avons atteint la longueur souhaitée, donc on va prendre la maille du centre, on va passer la première dans la seconde, la troisième dans la seconde, et ainsi de suite tout le long. Et après on rentrera le fil donc dans la dernière maille. Donc ça, je l'ai précisé donc dans la vidéo tuto tricoter avec les doigts, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller zioter. Donc j'ai terminé ma ceinture, elle fait à peu près donc 1,13 m. Et ma petite queue, vous voyez, toute mignonne. Voilà, et donc elle fait à peu près 47 cm. Donc là, on va s'attaquer de l'autre côté. Sur le côté de ma feuille, j'ai tracé un petit peu style un débardeur avec un col en V, avec les dimensions donc, que j'ai prises sur mon fils. Donc ici, ça sera le tour de taille, 28 cm. Du haut des épaules jusqu'en bas, ça fait à peu près 43 cm. Le col fera 14 cm, 7 cm au niveau des épaules, 10 cm au niveau donc en fait de l'ouverture du col jusqu'à la pointe et 16 cm en hauteur pour les manches. Voilà, donc je l'ai fait vite fait, hein. C'est pas un tip top, hein. Je suis pas couturière dans l'âme, mais je fais donc au feeling. Donc on y va, on va commencer donc par le petit écusson qu'il a donc sur la poitrine. Donc on va prendre le stylo, de quoi faire un rond. Alors pour vous donner une idée, mon rond fera 7 cm et demi de diamètre. Donc on y va sur la feutrine. Alors est-ce qu'il y a un côté particulier par rapport à l'autre? Non, je ne vois pas. Donc on y va. On fait place. Hop. Alors on y va, donc on trace notre rond. Parfait. Et donc là on va le découper tout simplement. Hop, hop. Alors pour que ça fasse plus simple, je vais me découper un carré ou un rectangle. Ça sera plus facile de découper comme il faut. Alors toujours, hein, comme il y a beaucoup de choses à avoir, laissez place, hein, quitte à prendre toute la table comme moi. Mais voilà, au moins on peut travailler tranquille. Du coup, mon rond est terminé. Donc je vais récupérer hop, ma petite note. Donc je vous mettrai en photo le symbole pour que vous puissiez le recopier si vous souhaitez le recopier. On va prendre donc notre stylo indélébile et je vais donc dessiner. Alors, voilà. Alors on y va, on va commencer donc le débardeur. Donc j'ai plié en deux, donc sur la longueur ici. J'ai les 92 cm, donc ici on se retrouve avec les 50 cm. Donc ici en fin de compte je vais couper en deux, donc je découpe tout le long. Voilà. On va garder une partie donc pour le pantalon. Et on va s'occuper de la seconde. Alors donc là j'ai récupéré une règle, ça sera plus pratique pour moi. Donc on va tracer à peu près en fait sur on va dire l'avant. On va découper l'avant et en fait on va superposer l'avant sur l'arrière pour que ça soit symétrique. Donc on y va, on commence avec le ciseau, on découpe. Donc je ne vous conseillerais pas de découper pile sur le trait, mais un demi-centimètre de plus par rapport à la couture. Hein, toujours par rapport à la couture, on ne sait jamais. Vous voyez, donc j'ai montré ici et j'ai montré là. On va faire pareil de l'autre côté. Je découpe mon demi-cercle.
essayer peut-être de l'arrondir ici. J'essaye. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et au niveau donc du col. Puisque là, il n'y aura pas non plus de couture. Voilà, donc moi c'est vraiment un petit costume que j'ai créé, que j'ai vu donc sur un manga. Mon fils m'avait demandé donc qu'il le souhaitait. Bon bah écoutez, on va lui faire plaisir, hein. J'ai de la feutrine en trop, donc allons-y. Donc voilà, écoutez, je vous montre donc de ce côté-là, ici, ici et là. Donc on va faire la couture. Alors, hop. Donc ce que je vais faire, alors tac, tac, voilà, je le mets donc en superposition par rapport à l'autre et donc je vais coudre juste pour faire grossièrement pour avoir une idée. Donc avec notre fil, nos aiguilles et nos ciseaux, donc on va prendre un peu de fil, donc couleur orange, orangé, moi c'est un peu corail, hein, si je dois même être précise. Alors choisissons la bonne aiguille. Hop. Donc on va commencer simple, hein. On va commencer par les épaules. Donc je pique, je remonte. Alors je vais peut-être me rapprocher. Donc je pique sur le trait et là je vais remonter sur mon trait aussi. Voilà, donc j'ai réalisé les coutures, donc ici et au niveau des épaules. Donc on va couper. Je n'ai pas fait de nœud ni rien, comme je préfère le rappeler, hein, parce que tout simplement, je compte le faire essayer. Donc je coupe tout le long. Voilà, donc on va le retourner pour avoir une idée. Ensuite, mon fil se carapate parce que j'ai tiré trop fort. Donc voilà un petit peu l'aperçu. Voilà, donc on va voir ça, on va faire essayer et on verra bien. Voilà, donc j'ai pu faire essayer le petit haut donc à mon fils. Donc il s'avère qu'au niveau de l'encolure, c'est nickel. Au niveau des émanchures, c'est nickel. Là où ça ne va pas, en fin de compte, c'est sur les côtés. Donc ici. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu mon petit croquis. Donc j'avais noté 28 cm, c'est beaucoup trop juste, hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté deux petites bandelettes donc de 5 cm de largeur sur 28 de long, puisqu'en fin de compte de là jusqu'au niveau de la taille, ça fait 28 cm à peu près. Enfin, pour moi du coup, ouais, par rapport à mon fils. Donc du coup, je vais faire ça. Donc en fin de compte, au lieu de faire la mesure ici de 28 cm, il faudrait une longueur de 33 cm. Voilà, après tout est ok, hein, voilà, mais il y a juste ça. Donc moi, ce que je vais faire pour récupérer ma bêtise, parce que voilà, ça arrive. Donc du coup, je vous suggère de ne pas faire 28 cm, mais de faire 33. Moi, j'ai pris donc deux petites bandelettes. Donc ici, je vais prendre du fil, une aiguille, et du coup, je vais rajouter ceci. Donc à l'intérieur, donc rouge, enfin rouge pas du tout, orange, ça ira, je veux dire, ça fera pas moche, étant donné que ça reste quand même dans le côté manga. Donc les mangas, c'est un peu à l'extrême aussi, donc je suis déçue, mais c'est pas grave, je veux dire, la bêtise est réparée. Voilà donc pour le débardeur. Alors celui-ci, hop, voilà donc comment je l'ai créé. Donc j'ai bien rajouté en fin de compte de chaque côté, donc les 5 cm. Mais en fin de compte, il est fallait puisque du coup maintenant il peut bien passer au niveau des émanchures. Donc normalement, donc ici on va coudre donc le petit logo, donc le petit Sangoku pardon, parce que Sangohan ce sera son fils, donc Sangoku.
il a en fait de compte au niveau gauche, côté cœur en fin de compte. Donc je vais le mettre ici. Je vais me prendre du fil et mon aiguille et je vais coudre. Alors pour la couture du petit symbole, soit en fait vous piquez donc de l'intérieur vers l'extérieur, donc côté endroit, vous piquez donc à quelques millimètres près, hein. Vous repiquez vers l'intérieur et vous continuez donc tout le long à quelques millimètres, à millimètres parce que du coup on ne compte plus en centimètres, hein, de l'intérieur vers l'extérieur et vous continuez le petit trait en fin de compte tout le long en fin de compte, donc en faisant un cercle puisque le logo c'est un cercle, et vous continuez à essayer de faire une distance régulière en fin de compte au niveau de votre couture. Donc soit en fin de compte vous continuez comme ceci. Bon, du coup j'en ai un plus long que l'autre, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Mais sinon, j'ai une autre technique qui peut aller aussi plus vite. Donc, vous piquez toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais en fin de compte, vous allez piquer en reculant. Donc, moi, je vais coudre de droite à gauche. Donc, je vais piquer à l'intérieur, mais vers la droite, pour ressortir vers la gauche. Je vais recommencer. Donc, je pique vers la droite pour ressortir vers la gauche. Et je continue. Je pique vers l'intérieur, mais vers la droite, pour ressortir à l'extérieur, mais vers la gauche. Et ainsi, je continue et mes traits, en fin de compte, je ne sais pas si vous verrez, seront mieux, en fin de compte, que la première étape. Après, c'est mon avis à moi, donc je vous donne deux petites techniques. Je ne suis pas super dans la couture, mais bon, voilà mes deux petites techniques que je peux vous conseiller pour coudre le petit écusson. Alors pour le bas, on ne va pas non plus faire un pantalon très long, donc j'ai pris un pantalon à lui. Donc ici, je vais prendre plutôt le mètre. Donc ça fait à peu près 53 cm en moyenne, hein. Ouais, 51 parce que j'ai découpé un peu de traviole, mais c'est pas grave. Donc j'ai plié sur la longueur. Donc en fait ici on a 46 cm, 46-47. Donc je l'ai plié en deux, vous voyez. Et j'ai déposé donc le pantalon. Donc ici en fin de compte j'ai posé ici pour avoir une idée de la taille. Et en fait on va faire la silhouette grosso modo pareil, pour après faire les tracés et faire les véritables mesures. Donc on y va. Donc ici, vous voyez, j'ai plié en deux. Oui, c'est un garçon, il tombe partout. Mais bon, il n'y a pas de risque zéro, hein, en mettant la cour de récréation. Donc les pantalons, ils s'usent. Bon, c'est pas grave, c'était la petite anecdote. Donc là, en fin de compte, on va plier de façon à ce qu'en fait, vous voyez, on va longer en fin de compte ici. Donc ici, on va longer. Et en pliant, vous voyez, bon là, ça dépasse. Donc on continue encore un petit peu. Il faut que la pointe arrive ici au bout. Une fois que c'est fait, donc en fait, des deux côtés, vous voyez. Donc ici, on suit. La pointe dépasse, ça ne va pas. Hop, hop. Voilà, une fois que c'est fait, donc avec notre stylo, on va tout simplement faire grosso modo un tracé au niveau des entrejambes, des cuisses, jusqu'à la taille. Hop et hop. Alors voilà, donc pour le pantalon, j'ai récupéré donc la taille de mon fils. Donc j'ai pris le pantalon comme ci, hop, et je l'ai mis. Donc du coup, en fin de compte, au niveau de la taille, j'ai pris vraiment plus large, hein. Donc pour vous donner une idée, j'ai pris à peu près 5 cm et demi. Ouais, c'est ça. 5 cm et demi de chaque côté, en fin de compte, autour de taille que je vais rajouter. Donc ici, ça fera... hop, hop. Là, vous allez rire.
33 cm. Donc 33 cm aussi, donc 2 tours de taille. Même s'il est trop large, ce n'est pas grave, hein, puisqu'on s'arrangera après avec la ceinture. Et puis après, donc ici, en fin de compte, ça fera à peu près 20 cm de pantalon. Et on fera donc les jambes à partir de là. Donc les jambes à peu près, parce que du coup, j'ai pas fait tous les traits. On va faire comme ça. Oui, parce que du coup, ça marque un peu avec la feutrine, donc pas besoin de mettre les doigts. Donc pour vous donner une idée, ça fera à peu près 16-17 cm de tour de cuisse. Oui, parce qu'en fin de compte, on va faire comme ça en fait. Je vous montre. Hop, et jusqu'au bout. Et là pareil. Et jusqu'au bout. Voilà, donc moi c'est en fonction de mon fils, hein, au niveau morphologie on va dire. Donc voilà. Là en fait je vais faire mes tracés. Donc hop, hop. Sachant qu'il va falloir que je récupère un peu le mètre, c'est pas grave. Donc je vais faire mes tracés et en fin de compte je vais faire la couture ici, ici. Et après donc ici et ici. Et après donc je vais le faire essayer à mon fils avant de terminer donc les coutures. Donc je découperai quand même ici, ici pour qu'il puisse passer les jambes et que je puisse examiner un peu la chose. Voilà, mais il n'y a plus qu'à continuer. Là j'ai fait tomber un morceau de tissu et voilà à quoi il va servir. Voilà, donc on se retrouve. Donc là au niveau du pantalon, j'ai fini de faire les découpes et les mesures. J'ai pris mon mètre pour vous dire les mesures exactes. Alors le débardeur, je vais le retirer un petit peu. Alors au niveau de la taille, elle est très large, enfin très large. Elle est plus large que la taille de mon fils, mais bon c'est fait exprès. Parce que comme j'ai pas mis d'élastique, en fin de compte, faut bien tenir le pantalon. Donc au niveau de la taille, ça fait 33 cm. Après en longueur, donc de la taille jusqu'au bas du pantalon, ça fait 42,5. Et au niveau de largeur des cuisses, de toute façon, je le dis là, la vidéo, mais je marquerai tout en commentaire, dans la description juste en bas de la vidéo. Et là, ça fait, au niveau des pieds de préférence, 17,5. Voilà, donc ici, au niveau de l'entrejambe, ça fait 22,5. Voilà, donc on va continuer, on va terminer tout ça. Donc il ne restera plus qu'à mettre la ceinture et la petite queue. Alors pour la ceinture, du coup, je vais faire deux traits, deux traits parallèles, de façon à ce qu'on puisse passer dessus-dessous au niveau de la ceinture. Donc je voudrais en faire une au niveau du dos et je voudrais en faire deux au niveau, on va dire, s'il y avait un bouton, ça serait à côté du bouton, pour qu'il puisse serrer et faire le nœud pour nouer la ceinture. Donc on va récupérer des ciseaux. Donc si à peu près je vais faire en fonction en fin de compte de l'entrejambe pour que ça soit à peu près au milieu, au centre du dos, je vais faire un trait. Si je peux couper une petite fente, le ciseau coupe pas. Si, non, si, coupe de travers. Bon. Hop. Et j'en voudrais un second. Parallèle à celui-ci. L'épaisseur d'un doigt. À peu près. Hein. Voilà. Alors pour vous donner une meilleure idée, en taille ça fait 2 cm au niveau de la fente. Donc là je vais tester, voir si c'est assez large, assez bien ou pas. Donc je vais passer la ceinture dedans dehors et ça a l'air chouette. Hein, je sais pas si... attendez. Hop. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Je vais retourner mon pantalon. Ma petite queue me suit. Alors,
Donc ici, la même chose, on va faire deux fentes de 2 cm. Donc là, par contre, alors je vais prendre un stylo. Ça y est, donc du coup, alors si la moitié, mon mètre, je suis perdue. Ah, il me tarde de le finir. Il me tarde de pouvoir vous montrer une fois fini aussi. Alors, 33 cm, la moitié 15, non 12-14 c'est très bien. 12-14 et 18 fin. Je mets juste des points histoire de voir où est-ce que je dois couper. Hop. Quand je prends la mesure, en fait, c'est de droite à gauche. Parce que mon mètre, en fait, je l'avais mis à l'envers. Donc, voilà. 12-14, un point à 12, un point à 14. De façon après à avoir, hop, comme tout à l'heure, deux petites fentes d'environ 2 cm. Donc si après vous coupez un peu trop au niveau de l'extrémité, vous prenez du fil, une aiguille et vous cousez un petit peu des deux extrémités pour pas que ça se découe au fur et à mesure du temps. Alors dessus, dessous. Alors j'avais fait un nœud là, oui. J'ai plus qu'à couper. Hop. Voilà. Et ici j'avais fait un nœud aussi. Hop. On n'en a plus besoin. Donc la ceinture, dedans et dehors. Voilà. Ah ben, vous voyez, je peux encore serrer un petit peu. Donc voilà ce que ça fait hein, pour avoir une idée. Et puis il n'y aura plus qu'à serrer en fin de compte. Voilà. Et ça serrera un petit peu au niveau de la taille. Voilà. Bon, ben du coup la ceinture c'est ok. Donc on va s'attaquer à la petite queue. Alors, pour la petite queue, on va la coudre directement. Je pense qu'on va la mettre pile au milieu en fin de compte au niveau du port de la ceinture. Ça aurait été chouette. Hein. Comme ça, moi, elle aurait fait... J'ai peut-être une idée. En la passant peut-être dans le passant au niveau de l'extrémité. Et faire un nœud directement, tout simplement. Et après, je pense coudre quand même un petit peu pour bien le fixer. Je vais voir. Je fais mon deuxième nœud. Hop. Et oui, il va falloir que je le fasse. Ouais, va falloir que je fasse la couture parce qu'en fin de compte, vous voyez, j'ai pas assez serré. Mais bon, dans tous les cas, je comptais le fixer hop, avec mon petit fil orange. Donc, ce n'est pas grave. Alors, du coup, je vais prendre deux mailles de la petite queue. J'ai piqué dedans, dehors, sur le pantalon. Je vais repiquer dans une ou deux mailles et repiquer encore une fois intérieur, extérieur. Attention à ne pas piquer en fin de compte dans la ceinture parce que du coup après elle pourrait plus être bloquée. Voilà, et donc je vais passer le fil à l'intérieur. Donc encore une ou deux boucles parce que du coup il y a beaucoup de poils. Voilà, côté intérieur. Je vais repiquer aussi côté intérieur, mais cette fois-ci pour le deuxième fil. Voilà, comme ça je vais faire le nœud de l'intérieur. La petite queue est donc fixée. Alors par contre, je vais couper l'extrémité. Hop, voilà. Voilà, donc le petit pantalon est terminé. Je voulais aussi préciser au niveau de la couture pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Donc en fin de compte, j'ai cousu sur l'endroit. Donc je mets envers sur envers.
par exemple, là, je veux coudre ici tout le long. Donc, je vais piquer côté intérieur vers l'extérieur. Et après, je vais, hop, tirer un peu. Et donc, sur le côté endroit, voilà comment j'ai procédé. Sur le côté opposé, j'ai piqué vers l'intérieur, puis j'ai ressorti vers l'extérieur. Puis, sur le côté opposé, j'ai fait la même chose. J'ai piqué vers l'intérieur, vers l'extérieur et de droite à gauche. Parce que j'arrive plus facilement en fin de compte à coudre comme ça. Donc voilà. Et après on repique donc côté opposé. De l'intérieur vers l'extérieur. De droite à gauche. Et on continue donc de l'intérieur à l'opposé vers l'extérieur, donc de droite à gauche. Et après donc j'ai continué à coudre tout le long et après au bout d'un moment je tire les deux fils si je retrouve le bout et en fin de compte je tire le fil. J'ai pas cousu assez longtemps, c'est pas grave, je vais vous montrer sur le débardeur. Donc en fait j'ai tiré assez le fil pour que celui-ci puisse rentrer au niveau de l'intérieur. Voilà, au niveau de l'intérieur ça donne ça et l'extérieur, voilà. Donc j'ai bien tiré sur les fils pour que le fil puisse rentrer un minimum, être un minimum caché tout le long. Donc voilà un petit peu comment moi j'ai fait mes coutures sur le haut et le bas. Donc toujours en fin de compte sur le côté endroit de l'ouvrage, le côté extérieur. Vous pouvez commencer par la gauche et aller vers la droite, ou commencer par la droite et aller vers la gauche. Moi du coup je couds de droite à gauche. C'est plus facile parce que je suis droitière. Voilà un petit peu donc comment j'ai fait ma couture. Et voilà, donc j'ai pu terminer toutes les coutures. Donc ici mon petit écusson. Hop, je le rapproche un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, même si c'est pas tip top, c'est correct. Je rappelle, c'est pas parfait, hein. C'est juste un petit conseil, mes petits tutos que je fais, hein. Sachant que voilà, c'est vraiment pour faire plaisir à mon fils. Puisque du coup, voilà, j'étais motivée à le faire, ayant du tissu disponible, je m'y suis lancée. Donc voilà le petit débardeur, les petits bracelets des deux côtés et le petit pantalon avec la ceinture qui se serre et la petite queue. Voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, mettre des petits pouces verts si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager. Voilà, encore une fois, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça change que dans le tricot, hein, sachant qu'il y a quand même eu quelques petits moments tricot, mais bon, voilà, je voulais quand même vous le partager, sachant que la semaine prochaine, il y aura un tuto spécial tricot, mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!